Salut les amis, c'est le Révérend Doumbia, l'ami des jeunes. Soyez bénis. Bien, à la fin d'une année et à l'orée d'une nouvelle année, il est important de s'organiser. Bien, le problème avec beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est que ils ne savent pas organiser leur vie, j'ai envie de dire. Voilà pourquoi l'école d'aujourd'hui est très limitée. Donc, l'école ne vous enseignera pas tout. D'autres se tuent, se battent pour aller à l'université, se battent pour aller dans le lycée, au collège, se battent pour le bac, mais ils ne se battent pas pour organiser leur vie. La vie à l'école est différente de la vie sur terrain. Et l'une des choses qu'on ne nous enseigne pas souvent à l'école, c'est comment gérer son temps. Voici que nous commençons une nouvelle année. Je vous donne un peu un aperçu de comment on organise son année de façon pratique. Je vais être pratique et bref. Dans un premier temps, j'ai les notes ici devant moi. Voilà. Dans un premier temps, il faut avoir un temps de réflexion sur sa propre vie. Tu vois un peu. Regarde, tu as quel âge? Ta vie même là, actuellement, là, quel est l'état de ta vie? Tu ne peux pas te fixer les objectifs sans regarder derrière. Le but de l'histoire, c'est de pouvoir mieux nous orienter dans le futur. Voilà pourquoi il y a les archives, il y a les anciennes photos, il y a les statistiques, il y a les chiffres. Voyez-vous? Donc, toi-même, il faut analyser ta vie. Il y a des personnes, leur vie ne leur dit rien. Quand tu avais 18 ans, même comportement, aujourd'hui, là, tu vas aller dans 29 ans, 30 ans, tes amis évoluent dans la société, tu es assis là, ton ministère n'évolue pas, ta vie ne change pas. À ce moment-là, il faut t'asseoir, il faut en toi-même. Il faut une introspection. Et beaucoup de jeunes vivent comme ça. Écoutez-moi, aujourd'hui j'ai plus de 30 ans. Mais je me rappelle encore, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 14 ans. Il n'y avait pas de factures à payer, il n'y avait pas de maison à louer. Il n'y avait personne à prendre en charge, il n'y avait pas de scolarité à payer. Mais aujourd'hui là, frère, j'en ai plein. Donc je vais dire à tous les jeunes là, analysez votre propre vie. Ayez un temps de réflexion. Mettez-vous en face des miroirs. Moi Jean, moi Jacqueline, moi François. Hein? Je suis comment? Quel est l'état de ma vie? Faites l'état des lieux d'abord. Ayez un bilan. Mais comment faire un bilan si tu ne t'es pas fixé les objectifs en quittant 2020? C'est ça. Mais ce n'est pas gâté. Tu peux retrouver, rattraper ce tir. Quoi d'autre encore? Avant d'aller me fixer les objectifs là, il faut aller dire merci. Il faut être reconnaissant. L'une des choses qui manque à beaucoup de jeunes, qui peut ouvrir des portes, c'est l'ingratitude. Du moins la gratitude. Beaucoup refusent de dire merci au Seigneur. Et cette génération de jeunes là, il va falloir que vous sachiez que l'ingratitude là, ça paye cher et ça paye mal. Apprenez à être reconnaissant. Beaucoup sont gonflés, beaucoup sont orgueilleuses et orgueilleux. Toi, tu vas terminer l'année, tu ne peux pas aller dire merci à quelqu'un. Regarde, il faut identifier 10 personnes qui t'ont aidé cette année 2021. Il ne faut pas être amnésique, il ne faut pas avoir la mémoire vide. Ce n'est pas normal. Donc si tu veux, avant, je te donne les B.A.B.A. d'abord, le sous-bâtiment. Avant de dire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, va dire merci à quelqu'un. Dis merci à ton mentor. Dis merci à ton père spirituel. Dis merci à ton tuteur, ta tutrice, ton tonton. Cette personne qui t'a aidé quand tu passais à quelque part. Tu n'avais pas de transport, il t'a aidé. Il t'a donné la connaissance. Il t'a appris quelque chose. Il t'a donné des habits, des chaussures, des vêtements. Il a payé ton école. Ne rentre pas en 2021 sans lui dire merci. Jésus a guéri 10 lépreux. Et tous sont partis. Il y a un seul qui est revenu pour dire merci. Pourquoi on a retenu son histoire? Parce qu'il est le seul qui s'est différencié. Il faut te différencier. Même en bas de cette vidéo, il faut dire merci, Révérend Doumbia. Il faut dire merci, frère, mon tonton Tan. Merci, ma tante Tan. Il y a des gens, ou bien même parler des gens qui n'ont rien fait pour vous. Vous allez vous consoler avec les gens qui ne vous connaissent même pas, qui n'ont rien à voir avec votre vie. Alors que ceux qui ont payé le prix sont là. Donc je vais dire à cette génération de jeunes, on n'est pas là seulement pour prêcher, mais on est là aussi pour vous amener à être discipliné. La gratitude est très très importante. Quand tu dis merci, la personne qui t'a donné est touchée encore et il a envie de te donner encore. Dans les villages là, regardez, quand vous allez vous donner un petit poisson sec de l'huile à une vieille maman, ah, elle va venir te dire merci le lendemain, le lendemain, jusqu'à ce que tu quittes le voyage, elle va te croiser sur la route, elle va te dire encore, ah, merci pour l'avoir passé. Pourquoi? Ça te touche et tu as envie de faire encore. Donc ça, ce sont les points clés. Analyse ta vie. Tu as quel âge? Et regarde, je vais te dire une chose avant, qui est très importante. La vie est faite de saisons. Ce que tu négliges aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Moi, je me rappelle, il y avait des jeunes qui étaient avec moi. Je leur disais, travaillons dur, allez en mission, allons servir Dieu, allons faire ceci. Il faut bosser, il faut étudier, apprendre l'anglais, apprendre l'informatique. Ils ont négligé. Ils sont passés de 17 ans à 29 ans, à 28 ans, 30 ans. Et ils se rendent compte que ce sont les petits enfants qu'on appelle pour faire les choses pendant qu'eux ils sont là. Mais il y a eu un temps où tu devais apprendre ces choses. Toi qui passes toute ta vie sur les réseaux sociaux là, tu ne fais rien de bon. Rien de bon à ta vie. Écoute-moi très bien. Il y a des choses là. On apprend ça entre 12 ans et 17 ans. Tel que se réveiller tôt, travailler dur, la politesse, le respect des pères,
L'honneur, si tu vois les commentaires bêtes, souvent les gens en bas des posts des gens, c'est simple, ils ont été mal éduqués. Il y a eu un temps où ils devaient bâtir ces valeurs, mais ils n'ont pas fait. À partir de 19 ans, 18, 19 ans, 20 ans, jusqu'à 22, 23 ans, c'est l'âge où on écrit ses projets, c'est pas l'âge où on passe son temps, mais ça bouge dans toutes les publications. Allez se promener à gauche et à droite. En Israël, allez-y, 19 ans, 20 ans, les jeunes ont des startups, ils ont des entreprises, d'autres sont multimillionnaires. Tu as quel âge? Quand on vous dit la vérité, souvent vous jouez avec ça. Tu as quel âge? Je te pose la question. Toi qui es assis devant mon écran, tu as quel âge? Quelles sont tes réalisations? 2021 est fini. Quelles sont tes réalisations? Où est ton impact? C'est ça. À partir de 22 ans, 23 ans, 25 ans, 26 ans, on planifie les projets. C'est là qu'on s'en va chercher les contrats à gauche et à droite. On s'habitue à la vie dure. On cherche un contrat, on cherche une opportunité pour aller travailler dans une boulangerie. Après les études, on va faire des cours à domicile. Après les études, on va faire des cours dans les salons de coiffure. Tu vois un peu, on postule pour des emplois, on postule pour des projets, on les développe, on rentre en contact avec les gens, on augmente son chef, comment on appelle ça, son carnet d'adresse. C'est pas cet âge, il faut faire parler avec tout le monde. Il faut chercher à avoir beaucoup de bons amis, des relations à gauche et à droite qui pourront t'aider. Il faut chercher à être humble, il faut apprendre à voyager, il faut apprendre à marcher auprès d'un mentor, d'un père spirituel, d'une mère spirituelle qui va te montrer comment il faut faire. Écoute-moi très bien, après 30 ans, si tu n'as pas maintenu toutes ces choses, n'a pas retenu toutes ces choses-là, c'est fini. Ta vie sera un échec. Donc, il y a des principes et des bases qui doivent être inculqués dans ton homme intérieur avant l'âge de 30 ans. C'est pas à 30 ans, tu vas me dire, il doit payer pour ta ça là, je dois me marier à telle personne. Non, c'est pas à cet âge. C'est pas à cet âge, tu as dépassé ça. Tu vois un peu. Donc, dans ce carnaval, tout doit être bâti. À partir de 30 ans, on bâtit sa vie. À partir de 30 ans, on construit son avenir. À cet âge-là, il n'y a plus d'amusement. C'est pas à cet âge-là, maintenant, tu vas commencer à dire, oh, c'est quoi je vais porter? Ah, j'ai 10 000 francs, je sais pas comment je vais gérer. À 30 ans, ça ne se fait plus. Donc, le carnaval de 12 jusqu'à 29 ans, 30 ans, tu as tout bâti, tu as l'essentiel maintenant pour continuer ta vie. Mais j'ai envie de dire qu'il y a des jeunes gens, même déjà, à partir de 25 ans, qui bâtissent leur vie. Donc, se fixer les objectifs pour la nouvelle année, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est d'avoir une mentalité de pouvoir aller de l'avant. À quoi ça sert de poursuivre des objectifs qu'on ne va pas poursuivre? Ça ne sert à rien du moins d'écrire des objectifs qu'on ne va pas poursuivre. Si c'est pour écrire des objectifs, ça c'est simple, c'est pas compliqué. On prend un bic à une feuille, on écrit. Mais le tout ne s'arrête pas là. Est-ce que tu es déterminé à les poursuivre? Beaucoup de jeunes, dès qu'il y a un obstacle, vous arrêtez. Dès qu'il y a une opposition, vous arrêtez. Dès qu'il y a une maladie, vous arrêtez. Dès qu'il y a une situation difficile, vous arrêtez. Vous n'allez rien bâtir dans votre vie. Si à chaque opposition, vous devez vous arrêter, vous dites non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous pensez qu'aller à la croix de Golgotha, c'était facile pour Jésus-Christ. Il savait que pertinemment, il devait aller à la croix. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Gethsémani? La sueur devenait comme du sang, parce que c'était difficile pour lui. Tous les disciples l'ont abandonné, tous ses collaborateurs l'ont abandonné. Dans la douleur, dans les défis, il est quand même allé accomplir le but de sa vie et il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Voyez-vous? Donc une opposition ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Une opposition ne veut pas dire que tu dois arrêter des activités économiques que tu dois faire. Donc ça, ce sont les béabas à mettre, passer sur les saisons de sa vie. Dans quelle saison je suis? Quel est mon âge? À ce temps-là, les jeunes, à mon âge, je devais faire quoi? Beaucoup sont allés dans le foyer sans se préparer. Beaucoup de filles veulent avoir mari sans se préparer. Beaucoup de jeunes veulent entrer dans le mariage sans se préparer. Quel âge as-tu? Quelle est la saison? C'est de pour la raison. Dans quelle saison tu es actuellement? Es-tu dans une saison d'apprentissage ou bien dans une saison de réalisation? Voyez-vous un peu. Donc ça, ce sont les points à mettre en bas, comme B à bas, afin de se lancer dans une nouvelle année. Maintenant, on se fixe des objectifs pour une nouvelle année à partir d'une vision globale qu'on a. Si moi j'ai été appelé à être pasteur de jeunes par exemple, je ne peux pas me fixer les objectifs comme un artiste se fixerait des objectifs. Je ne peux pas me fixer les objectifs comme par exemple un commerçant se fixerait des objectifs. D'abord, quel est le but de ta vie? Qu'est-ce que tu sens que ton cœur part pour ça? Normalement, tout le monde devrait savoir ça en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est à partir de ce point focal maintenant qu'on peut se positionner pour dire que voici ce que je dois faire, voici ce que je ne dois pas faire. Donc dans un premier temps, il faut aller d'abord sur une base, une vision globale. Quelle est ta vision? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Quel est ton rêve le plus ardent? C'est en fonction de ça que tu prends comme un entonnoir et tu commences maintenant à disposer des objectifs que tu dois atteindre. Maintenant, avant de pouvoir te faire de réaliser ces objectifs, il va falloir te faire entourer d'un certain nombre de personnes de qualité pour que tu puisses aller de l'avant, des pères spirituels, des mentors, etc. Je vous ai toujours dit que le chiffre 1 est trop petit pour faire des exploits. Donc, tous ceux qui pensent qu'en étant seuls, ils peuvent réaliser les choses, vous mentez. Ça ne sera pas possible. C'est l'orgueil. Même Dieu lui-même, il est au ciel. Il a entouré des anges. Il a entouré de différents types et qualités d'anges. Voyez-vous, il intervient sur la terre, mais à travers d'eux. Personne ne peut travailler seul. C'est l'orgueil. Si tu dis, oh, je m'en fous de vous, à un moment, la vie va te montrer que tu ne peux pas travailler seul.
Voyez-vous un peu. Pour que je puisse vous faire cette vidéo-là, il a fallu que quelqu'un me filme. Il a fallu que quelqu'un fasse le montage. Voyez-vous, il a fallu que quelqu'un puisse publier cela. Mais seul, je ne peux pas. Donc, comprenez ça. Vous n'allez pas pouvoir. Les objectifs que vous allez mentionner là, il y a quelqu'un qui doit vous aider. Donc, priez que Dieu vous donne les bonnes personnes qu'il faut pour pouvoir réaliser vos objectifs. Parce que le problème, c'est que si tu ne t'établis pas les objectifs et puis tu vis, à un moment donné, tu vas regretter. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'être humain de telle sorte qu'il progresse. Vous voyez un peu la loi de la progression. Donc, si tu stagnes, tu seras frustré dans ton homme intérieur. Et c'est ce qui amène les gens à être jaloux, à être sorciers, à faire des coups bas, à critiquer, à être amer dans leur âme. Donc, tu es obligé de progresser. Tu es obligé de progresser. Voilà. Donc, il faut te faire entourer par des personnes qui te tirent, pas des personnes qui te diminuent. Voilà. Des personnes qui te tirent, qui te déploient. Abonne-toi aux pages Facebook qui peut te déployer. Pas n'importe où et n'importe comment. Maintenant, voici quelques domaines que j'ai énumérés dans lesquels tu dois te fixer les objectifs. Premièrement, dans ta relation avec Dieu. 2021, comment tu comptes faire? Moi, par exemple, j'ai pris la résolution que chaque mois, j'aurai 3 jours de jeûne où je me retire pour prier et jeûner pour ma vie spirituelle. Je ne dois pas aller en dessous de 2 heures de prière au moins par jour. Si je n'ai pas prié, c'est 2 heures de temps. Donc, je dois aussi méditer la Bible. À ton niveau, quels sont tes objectifs? Quels sont tes objectifs? Donc, il faut voir cela. C'est très important. Ta relation avec Dieu est la première des choses. Si tu joues à ta relation avec Dieu, tout le reste, ça ne sera pas possible. Parce que nous sommes dans un monde, en réalité, qui est très spirituel. Tout ce que vous voyez dans le visible a été conçu dans l'invisible. Voilà. Deuxièmement, dans tes finances, au niveau de l'argent, tu gères comment? Comment tu gères ton argent? Quand tu reçois 10 000, quand tu reçois 1 000 euros, quand tu reçois 500 francs, comment tu fais? Quand tu as levé ta dîme, tu dois mettre à part de l'argent. Comment tu vas planifier? Quel objectif financier tu vas atteindre? Le chiffre que tu n'as pas devant toi, tu ne l'atteindras jamais. Tout ce que tu n'as pas écrit, tu ne vas pas atteindre comme objectif. C'est ce que tu vois que tu vas avoir. C'est ce que tu vois que tu vas avoir. Donc, je veux à la fin de l'année 2022 avoir 5 millions dans mon compte, 10 millions dans mon compte, ou bien 300 000 francs CFA. Maintenant, comment je fais? Je vous explique très bien. Tout objectif que vous avez, vous les dépiécez sur 12 mois. Il y a 12 mois, vous les dépiécez. Si votre objectif, par exemple, c'est de gagner 120 âmes pour Jésus-Christ, qu'est-ce que vous faites? Janvier 10 âmes, février 10 âmes, mars 10 âmes, octobre 10 âmes, novembre 10 âmes, et décembre 10 âmes, ça fait 120. Ça fait 120 sur les 12 mois. Maintenant, vous prenez le mois, vous cassez le mois en 4. Ça fait 4 semaines. Donc, les 10 âmes divisé par 4, ça me fait combien? Ça me fait 3, ça fait 12. Ou bien peut-être 3. Et puis, comment on appelle ça? Une âme la dernière semaine. Voilà comment on fait. Sur le plan financier, sur le plan matériel et dans tous les domaines. C'est ce que vous devez apprendre à faire. Donc, vous prenez le grand objectif. La somme peut être gaillard. Le projet peut être gaillard. Mais n'ayez pas peur d'un gaillard projet. Le gros éléphant peut être dépiécé. Vous le faites tomber et vous le cassez en petits morceaux. Et ceux qui placent en petits morceaux, c'est eux qui atteignent les objectifs. Comment on appelle ça? Les grands objectifs. Tu as dit 120 âmes, ça paraît beaucoup, mais il t'assure ce n'est pas beaucoup. Si chaque semaine, tu as parlé de Jésus à 3 personnes, c'est fini. Tranquille. Aujourd'hui, lundi même, ou mardi, mercredi, tu peux parler même à 7 personnes. Tu as gagné même sur la semaine prochaine. J'espère que je le fais comprendre. Voilà. Donc, il faut, au niveau des finances, planifier tes objectifs. Qu'est-ce qu'il me faut? S'il y a 5 millions là, en semaine, là, ça me fait combien? Je dois me battre pour avoir combien de francs? Si je dois, par exemple, avoir 120 000, ça veut dire que chaque mois, là, je dois avoir 10 000 en compte. Maintenant, le mois, là, 10 000, là. Première semaine, deuxième semaine, ça fait 4 semaines. Donc, je dois tout faire pour avoir 2500 en compte par semaine. Quel est le boulot qui va me permettre d'avoir 2500 par semaine? C'est ça que tu cherches, c'est tout. Donc, ton objectif, là, pour atteindre tes 120 000, là. Qu'est-ce que je peux avoir qui va me permettre d'avoir 2500 par semaine? C'est tout. Objectif encore au niveau de tes études et de ta carrière. Tu es banquier, ça fait 20 ans que tu es banquier. Tu ne veux pas changer. Ta carrière footballistique, ta carrière d'économiste, ta carrière je ne sais pas, informaticien. Tu ne veux pas rester tout dans le même coin. Faut te faire, comment on appelle ça, un escalier de progression. Moi, par exemple, le ministère que je sais de faire, j'ai dit, Seigneur, en 2022, je dois envoyer ça à un autre level. Je dois envoyer ça à une autre dimension. Si c'était seulement au niveau national, je vais envoyer ça au niveau sous-régional. Je vais envoyer ça au niveau international, mondial, planétaire. Je vais utiliser ceci, cela. Donc, assieds-toi et travaille sur ta carrière, sur ton avenir. Ensuite, dans ton appel ou ton ministère, si tu es serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il faut régler? Quels sont les détails qu'il faut voir? Quelles sont les personnes que je dois remplacer? Donne-toi les objectifs. Nous sommes 100. Il faudrait que d'ici la fin de l'année, on soit 500, on soit 1000, on soit 2000. On doit s'implanter là et là. C'est très important. Aussi, au niveau de l'épargne, combien je mets comme argent en épargne pour réaliser mon grand projet? Ta relation avec ton entourage.
faut te fixer des objectifs également. Telle personne ne doit plus marcher avec moi. Telle personne, je ne dois plus marcher avec lui. Telle personne ne doit plus marcher avec lui. Mais je dois me connecter à telle personne. Je dois me connecter à telle personne. Je dois envoyer des semences dans tel endroit. Je dois envoyer des offrandes dans tel endroit. Telle personne, vraiment, dans mon domaine, tant il peut m'aider. Je vais tout faire pour que je sois son mentor, pour qu'il soit mon mentor, pour que je puisse être un fils pour lui. Ça, ce sont les objectifs au niveau de l'entourage. Qu'est-ce que je cherche à avoir comme relation au niveau de la mairie? Je dois avoir des relations au niveau du commissariat, au niveau de la justice. Je dois, cette année-là, je dois avoir un ami pour ami un avocat, un juriste, un ministre. Je vais tout faire pour contacter le président de la République, le directeur de tel truc. C'est comme ça qu'il faut faire pour déployer son potentiel et atteindre ses objectifs. Voilà. Au niveau de ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes cousins, cousines, qu'est-ce que tu fais? Bon, cette année, je vais envoyer chaque mois un sac de riz par-ci, par-là. Tu organises ça. Maintenant, au niveau de l'acquisition des biens, tu te fixes des objectifs. Je vais acheter la terre, je vais avoir un ordinateur Mac Pro, Apple, je vais avoir comment on appelle ça, tel téléphone de telle marque qui va me servir à faire mes activités, je vais avoir tel appareil photo, je vais construire une maison. Donc, acquisition des biens. En tant que jeune, qu'est-ce que tu vas avoir comme matériel, comme bien pratique dans ta vie? Tu les énumères. Maintenant, fixe-toi aussi des objectifs dans le développement personnel, c'est-à-dire toi-même ta croissance en lisant des livres. Bon, je dois lire au moins 20 livres cette année. Je dois lire 2 livres par mois. Donc, tu énumères les livres que tu vas lire. Tu ne lis pas les livres comme ça. Tu parles d'une librairie et puis il y a 1000 livres et puis tu sors de la librairie, aucun livre ne t'intéresse. Pourquoi? Parce que ce que tu veux faire n'est pas là. Beaucoup de fois, moi, je vais dans la librairie. Quand je regarde mon niveau de vie spirituelle, je regarde les écrits, rien ne m'intéresse, je sors. Donc, je veux un plus. Comment on appelle ça? Une plus-value à ma vie et à ma connaissance. Donc, je vais à la quête de la connaissance. Vous ne vous asseyez pas pour que la connaissance vienne à vous. C'est dangereux. La Bible dit, acquiert la sagesse. Avec ce que tu as, il faut acquérir la sagesse. C'est-à-dire, va acheter la sagesse. Prends 100 000 francs. Au lieu de mettre un habit dans chaussures, là, va payer des sacs de livres. Viens t'asseoir. Il faut t'instruire dans ton domaine. On ne te bat pas sur ton terrain. Donc, voici les différents domaines où il faut se fixer des objectifs. Ensuite, dans le projet que tu as, il faut développer ton projet. Fixe-toi les objectifs où je vais développer mon projet phase A, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, les personnes qu'il me faut pour réaliser, etc. Au niveau de la santé, cette année, je m'inscris dans un centre de gym. Je dois faire du sport. Bien, je dois courir 3 fois par semaine. Je dois jouer au foot. Je dois faire ceci parce que, quelle que soit la vision que tu as, si le corps est malade, tu ne peux pas courir à la vision. Il ne faut pas oublier ça. Beaucoup négligent ça. Quels sont les médicaments que je dois prendre sans tomber malade forcément. Je dois boire cette tisane. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Voilà, donc c'est très important. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir ces objectifs-là en face de toi. Tu les écris dans un cahier comme dans ma main. Tu les mets au mur. Tu comprends? Tu les mets dans ton cahier, dans ton téléphone. Ça est là. Parce que si tu as écrit et puis tu as oublié, tu as vu cela mélanger. C'est pourquoi tu vois certaines personnes, à un moment, ils sont distraits. Février, mars, ils commencent à être distraits. Ça plus, c'est quoi il faut faire? Les objectifs ne sont pas devant eux. Dieu a dit à Habakkuk, écrit, dans la nuit d'Habakkuk, il dit, écris la vision. Qu'elle soit gravée devant tes yeux. On met là pour se rappeler, pour se remémorer. Donc tes objectifs sont fixés. Maintenant, l'erreur que beaucoup font, ils se fient des objectifs et puis s'arrêtent. Ça ne suffit pas. Il faut mettre des dates butoirs. Par exemple, avoir la somme de 100 000, je n'attends pas décembre. Je me dis, au plus tard, mars, je dois avoir 100 000. Et 18 mars, c'est écrit. Et quand je vois que 18 mars approche, et puis il n'y a pas encore les 100 000, je n'ai que 45 000, je me bats. Vous voyez, les dates me mettent la pression. Et ça va faire que, souvent même là, tu n'arrives même pas à octobre, tu atteins tous tes objectifs. Ça fait que tu es heureux, ça fait que tu as accompli. Ça fait que tu es déployé. Et tu peux même commencer déjà à dire octobre, novembre, préparer ton année 2023. Donc, il faut noter ces points. S'entourer des livres, des séminaires, des conférences dont tu as besoin. Tous les programmes, on met grande conférence ici sur comment on appelle ça, la restauration des familles. Mais tu n'as rien à voir avec la restauration des familles. Toi, ton cœur bat, par exemple, comment développer des applications en ingénierie, en informatique. On met conférence, c'est éthique, tu ne vas pas là-bas. Et puis on dit, power, pour que l'onction vienne, tu ne vas pas là-bas. Je n'ai pas dit d'aller au programme, de ne pas aller au programme spirituel. Mais il faut savoir ce qui est ta priorité. Moi, si on me dit grand séminaire, conférence sur la jeunesse, ben, je m'en vais rapidement. Parce que c'est mon domaine, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Ensuite, il faut être déterminé et éviter toute forme de découragement. Je l'ai déjà dit à l'introduction. Il faut éviter toute forme de découragement. Et ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. La Bible dit que fortifie-toi et prends courage. Donc, quelque chose qui va arriver, tu dois te battre. Je vais vous donner un exemple. L'année qui vient de s'écouler, en mai, j'ai perdu mon fils. Mais quand j'ai fixé mes objectifs en décembre 2020, je n'ai pas mis dedans que j'allais perdre quelqu'un. Personne ne se fie des objectifs en disant mon tel cousin va mourir, mon père va mourir, ma mère va mourir. Tu ne veux jamais mettre ça dans tes objectifs, mais c'est arrivé. Qu'est-ce que je fais? Je m'assois, je pleure? Non.
J'ai compté sur le Seigneur. C'est pourquoi il faut se confier en l'Éternel. Tu termines l'année comment? Est-ce que tu as pris un temps de jeûne et prière pour te confier en l'Éternel? Ou bien tu penses que tu es trop fort? Si tu ne l'as pas fait, dans janvier, quand on rentre là, prends les premiers jours là, consacre ça à Dieu. Et prie pour dire, Père, je me recommande les creux de tes mains. Parce que tu peux vouloir, mais si tu n'as pas la capacité, comment tu vas faire? Donc il faut la grâce de Dieu qui surabonde toutes choses. Et puis je te donne un petit cadeau, un bonus pour terminer. Apprends à faire les sémences pour ta vision. Oui, mets de l'argent dans une enveloppe, prie dessus, dis Seigneur, je vais s'aimer ça ailleurs. Et tu regardes quelqu'un qui fait très bien ce que tu fais là. Et tu lui dis, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux dire une parole sur ma vie? C'est très important. Même si la personne n'est pas chrétienne. Ah, monsieur le coach, vraiment, je vous vois. Vous êtes fort en basket, vraiment. Je vous admire. Je suis toutes vos vidéos. Je suis vraiment tous vos trucs. Au niveau de la musique, au niveau de l'art, au niveau de l'économie, des finances. Tu vois quelqu'un qui est bien. Va à une de ces conférences. Dis vraiment, c'est une enveloppe, c'est 5 000, c'est 10 000 qui est dedans. Je vous offre ça comme une sémence. Je vous dis vraiment merci. Et je suis reconnaissant. Quand vous faites ça, vous vous connectez à la grâce de la personne. Mais beaucoup de gens sont très avares. Ils pensent que non, ils sont en train de perdre. C'est faux. L'argent quitte ton présent et puis ça va t'attendre multiplier dans ton futur. Il est garé là-bas, il t'attend. Et tu vas faire une grande moisson. Voici comment on organise une nouvelle année. À quoi ça sert de nommer son année? Oh, 2022, année des miracles époustouflants, année des gigas miracles. Ça ne veut rien dire. Écoute-moi très bien. Il faut apprendre à t'organiser. Il faut apprendre à planifier les choses. Et tu vas voir, en organisant ton année, ça évite la distraction. Tu n'iras plus nulle part comme ça. Tu n'iras pas à des réunions comme ça. Tu ne vas pas aller avec les gens comme ça. Il y a des anniversaires, tu ne vas même pas partir. Parce que ton année est déjà organisée. Tu es focus. Donc, voici quelques conseils pratiques que j'aimerais dire. Et pour terminer, prenez votre bouche pour vous bénir. Tu ne veux pas fixer tes orties, puis après tu as dit, laissez-moi ma vie, même là, ça a marché. Et si ça a marché, et mon mec, il a ma vie, quelqu'un qui est maudit. Ah! Ta bouche a détruit tout ce que tu as écrit là, ça n'a pas de sens. Arrête-toi, dis je suis béni, je suis né pour l'impact, je suis meilleur dans mon domaine. Cette année, je ne suis pas distrait. Cette année, je suis focus. L'Esprit de Dieu est en moi, l'Esprit de haute sagesse est en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dehors. En face des épreuves et des problèmes, je tiens bon et j'avance. Donc les amis, je pense que c'était mon meilleur cadeau pour vous donner, pour vous, en cette fin d'année et en ce début d'année qui commence. Donc, je vais vous encourager à mettre cela en application. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu va vous envoyer des solutions souvent par de telles vidéos. À toi de les mettre en application si tu veux. Si tu veux aussi, tu ne les mets pas en application. Mais, au carrefour de la vie, tu vas devoir rendre compte. Quand tu vas voir que d'autres ont évolué, malgré les problèmes qu'ils avaient, et que tu es resté à ton même niveau, comportant comme un enfant, c'est là que tu vas te rendre compte que si je savais, mais en ce moment, ça sera trop tard. Dieu t'a envoyé la sagesse par cette vidéo. À toi maintenant de te débrouiller. Je n'ai pas tout dit. À partir de ce que j'ai dit déjà, toi-même tu peux déjà voir ce qu'il faut faire, ce que je n'ai pas dit, quels sont tes domaines de passion, que ce soit là, le football, etc. Tu te développes, tu poses, tu te fixes des objectifs dans ces différents domaines et tu verras que ta vie va aller de l'avant. Je m'arrête là pour cette vidéo et je profite pour vous souhaiter une excellente année, que chacun soit focus. Il faut éviter d'être dans les grosses théories bidon. Il faut pratiquer les choses. Il faut avoir des résultats sur le terrain. On va vous respecter par la qualité de vos résultats et non pas par votre verbiage. Non. Le monde d'aujourd'hui, on ne te respecte pas sans qu'on n'a pas vu les fruits. Même Dieu, il a dit cela. Il a dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Où sont les fruits? Excellente année 2022. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère le révérend Toubia. Shalom.